Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manoir Mukyang. L'histoire commence par la mention d'un guerrier si grand qu'il surpassait même le plus haut niveau d'arts martiaux. Le royaume démoniaque transcendant et même le chef du clan démoniaque ne peuvent rivaliser avec lui. Mais cela se révèle être simplement le rêve d'un jeune homme, qui est réveillé par son mentor. L'agent 2044 est un assassin d'élite et un artiste martial de deuxième classe à seulement 17 ans. Mais il n'est pas satisfait de ses compétences et s'entraîne encore plus dur pour devenir un meilleur guerrier. Son mentor lui assigne une mission. Il doit assassiner un homme lubrique qui a utilisé sa position d'artiste martial pour harceler les autres. Le jeune assassin se rend à la maison de sa cible et découvre que l'homme était vraiment une disgrâce pour tous les artistes martiaux. Même si ce n'était pas sa mission, il aimerait tuer des gens comme ça. L'agent 2044 va rendre compte à son mentor au quartier général de l'escouade des assassinats sombres. Et son professeur est impressionné qu'il ait déjà su ce qui ne lui avait pas été enseigné. Il est congédié pour la journée, et pendant qu'il regarde la rue, il voit des enfants avec leurs parents. L'agent 2044 se rappelle son propre histoire. Il était un nourrisson lorsqu'il a été enlevé de chez lui par le clan démoniaque pour devenir un artiste martial. Il y avait des milliers d'enfants comme lui, mais il était le seul restant maintenant. Pendant qu'il pense à cela, il remarque la présence d'autres assassins autour de lui. Ce sont ses aînés et des artistes martiaux de premier ordre, mais il a été sélectionné pour l'escouade des assassinats sombres, les gardes directs du chef du clan démoniaque, avant eux. Ils veulent le battre et prendre sa place, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il avait plus d'affinité pour l'épée et les arts martiaux, et il montre ses capacités en les battant facilement, les trois assassins seniors. Mais il les choque encore en disant qu'ils voulaient atteindre le royaume démoniaque transcendant, le sommet du clan démoniaque que même leur chef n'avait pas encore atteint. Et avant de partir, il dit aux hommes qu'il a battus. Son nom n'était plus Agent 2044. Il s'appelait désormais l'Atome, le maître de l'âme sombre. L'Atome s'entraîne seul en réfléchissant à la voie de l'escrime et à ce qui se trouve au bout de ce chemin. Le haut fonctionnaire de haut rang, le vagabond solitaire, le chef de l'escouade des 1000 loups, convoque l'Atome et quelques autres assassins capables et leur confie une mission. Ils devaient examiner les activités du culte du sang et les lui rapporter. Le culte du sang était composé des descendants du clan du sang, et ils créaient des zombies à partir de cadavres. Autrefois, ils avaient combattu une bataille sanglante contre le clan démoniaque et avaient été vaincus, mais maintenant ils renforçaient à nouveau leur puissance. Les 5 assassins partent pour accomplir leur mission et se présentent brièvement aux autres. Tout le monde est surpris d'apprendre qu'Atome faisait partie de la garde personnelle du chef et il prend le commandement de l'équipe. Ils affrontent les zombies dans une forêt et pour Atome, il ne pose pas de problème. Les autres membres de l'équipe ont du mal à les affronter, tandis qu'Atome les bête facilement. Quelqu'un observe la bataille depuis le quartier général du culte du sang, c'est le vice-chef du culte. Il ordonne aux sorciers et aux nouveaux zombies d'être envoyés sur le champ de bataille, car il ne veut pas que les assassins l'atteignent. Seul Atome est capable de vaincre facilement les zombies de l'équipe, mais soudain, le sorcier et les nouveaux zombies se manifestent. Atome se rend compte qu'un des nouveaux zombies était l'homme qu'il a assassiné il y a quelques jours seulement. Il pense que ce serait dangereux si davantage de zombies artistes martiaux venaient les affronter et décide d'enquêter sur le quartier général ennemi en laissant le champ de bataille à ses coéquipiers. Il arrive dans une grotte remplie de zombies et réalise qu'il ne peut pas en venir à bout seul, mais le vice-chef du culte du sang, Sam, bloque son chemin. Atome lui demande quels sont ses objectifs pour lever une armée de morts, mais Sam lui donne une réponse vague. Atome se rend compte qu'il doit s'échapper et rapporter cela à son clan de toute façon, mais cela ne va pas être facile. La grotte est remplie de gaz toxiques et les zombies l'attaquent. Atome se bat contre les zombies comme il peut et Sam pense qu'il fera un magnifique zombie, mais Atome ne va pas abandonner et quelque chose s'éveille en lui. Une aura noire sombre émane de son corps et de son épée, tandis qu'il raconte son histoire à Samedi. Il était le seul survivant parmi des milliers d'enfants et cela lui donne le droit d'avoir un nom, Atome. Il tue tous les zombies sur son chemin, puis se retrouve soudainement derrière le dos de Sam, le tranchant. Sam est choqué par cela, mais il disparaît en promettant de se souvenir du nom d'Atome. Mais les problèmes d'Atome ne sont pas encore terminés. Le poison fait effet et il doit affronter encore plus de zombies. Mais quelque chose se passe à l'extérieur de la forêt. Parce qu'Atome a blessé le vice-leader du Blood Sect, la barrière autour de leur quartier général a été brisée. Son équipe le remarque et découvre qu'il y a une armée dehors. Ils se précipitent pour trouver Atome et le sauver de la grotte après qu'il ait tué tous les zombies, et ils ne peuvent pas croire à quel point il était puissant. L'armée à l'extérieur de la barrière était la secte Darkwing de l'Empereur et ils étaient là pour détruire le culte du sang. Ils sont 70 000 en force et sont dirigés par le général Oak, un martialiste renommé, ainsi que 2 autres guerriers experts. L'armée écrase les soldats et les zombies du culte du sang, mais Sam et le lanceur de sorts regardent la bataille depuis les coulisses. Sam dit que la bataille ici ne coûterait rien au culte et disparaît. Pendant ce temps, le chef du clan des démons,
Drake, est amusé d'entendre les nouvelles de l'armée de l'empereur détruisant la base du culte du sang. Il demande à son assistant ce qu'il en est des agents partis en mission et apprend les contributions d'Atom. L'assistant suggère de former Atom comme épéiste pour qu'il puisse être utile dans le futur et Drake donne son autorisation. Atom rend visite à Fan, le faux épéiste qui sera son professeur, même avant que ses blessures ne soient complètement guéries. Mais Fan suit l'introduction avec une attaque surprise et Atom l'esquive. Fan est impressionné par son mouvement et voit du potentiel en lui, mais il réprimande Atom et l'appelle un idiot d'être venu s'entraîner avant d'être complètement rétabli. Mais Fan dit qu'avec de l'entraînement, Atom pourrait certainement devenir l'épéiste le plus fort du clan des démons. Fan explique que le plus haut niveau de la faction de la justice était le royaume abstrait et que le plus haut niveau du clan des démons était le royaume démoniaque transcendant. Même s'il n'a pas été capable d'y arriver, il est confiant qu'Atom peut atteindre ce royaume démoniaque transcendant. Il lui montre le niveau le plus élevé de sa force, en disant qu'il faut une illumination pour atteindre ce niveau. Une aura sombre entoure son épée et il fend une cascade en deux, Atom à peine esquivant son attaque. Fan prévoit d'apprendre tout ce qu'il sait à Atom et d'en faire un épéiste encore plus fort que lui. Et Atom l'accepte joyeusement comme son professeur. Ils partent à la montagne pour s'entraîner et la première chose que Fan lui parle est du but à long terme d'Atom, renforcer son épée. Cela lui permettrait de couper une montagne même avec une épée ordinaire. Mais ce n'était pas facile à maîtriser. Même Fan n'avait pas totalement maîtrisé l'épée. Il n'était pas doué pour les arts martiaux. Mais Atom ne le croit pas, il aurait dû s'entraîner pendant au moins une décennie de plus pour renforcer son épée. Jusqu'à ce qu'il prenne encore plusieurs années pour atteindre ce stade. Son entraînement est achevé et Atom peut vraiment fendre une montagne d'un seul coup maintenant. L'aura noire émanant de son épée est bien plus intense et Fan réalise que le renforcement de son épée était bien réel. Mais Atom dit qu'il n'est pas encore satisfait. Il a l'impression d'être encore incomplet. Fan lui raconte alors l'histoire du grand maître de la Divine Blood. Il a été la première personne de la faction de la justice à accéder au royaume abstrait et il a écrit un livre d'arts martiaux appelé Techniques magiques des mers du Nord. Il était en langue bali et Fan pense que lire ce livre pourrait donner à Atom l'amélioration qu'il recherche. Mais il dit à Atom qu'il devrait apprendre la langue bali ailleurs car il doit descendre de la montagne immédiatement. Atom le remercie et quitte la montagne. Il prend un voyage en carrosse et rencontre un vieil homme et sa petite fille. Le vieil homme était aussi un artiste martial et il accueille gentiment Atom et le traite même à manger. Mais certaines personnes de la faction de la justice provoquent des problèmes au restaurant et intimident les personnes de la faction sombre. Le vieil homme dit à Atom que les voyous étaient soutenus par les 5 maîtres assis derrière eux et c'est pourquoi ils ne pouvaient rien faire. Mais Atom se lève pour affronter les voyous et les tue. Le vieil homme ne peut que s'émerveiller de son habileté en voyant l'état du restaurant après la bataille. Il pense que le jeune homme était redoutable et espère qu'il n'était pas inutilement violent. Atom a déjà poursuivi son voyage et rencontre le chef d'une association de mercenaires affiliés au clan démon. Le chef de l'association s'appelle Ben et il est choqué d'apprendre qu'Atom était un assassin de première classe dans l'escadron des assassinats sombres. Atom souhaite son aide pour en savoir plus sur l'état du monde tout en servant dans son association sous un faux nom. Il lui demande également de garder son identité secrète. Le garde du corps de Ben lui parle de l'artiste martial qui a abattu les 5 maîtres de la faction de la justice et il suppose qu'Atom était cet artiste martial. Dans la ville, Atom remarque un commerçant battant un jeune homme ainsi qu'une jeune fille nommée Alice pour avoir volé de la nourriture et vient à son secours. Il apprend que la mère de la fille était malade et que personne ne la laissait travailler parce qu'elle était si jeune. Atom les emmène, elle et sa mère, chez lui et fait soigner la femme par un médecin. Il leur dit qu'ils peuvent vivre avec lui pendant que la fille travaille pour lui. Mais la fille veut apprendre les arts martiaux d'Atom, qui accepte de lui enseigner la technique du vide de l'esprit universel, une technique de cultivation exotique. La fille est vraiment excitée et dit à Atom qu'ils deviendront plus forts ensemble. Quelque part à proximité, un groupe de bandits attend en embuscade et une proie parfaite s'approche d'eux. Un convoi de marchands chargés de marchandises s'approche de leur cachette et les bandits les attaquent. Le marchand menace leur chef en disant qu'il est issu d'un clan puissant, mais les bandits n'ont pas peur. Leur chef tue impitoyablement tout le monde, même si les marchands abandonnent leurs affaires et courent pour sauver leur vie. Les marchandises appartiennent à l'association de Ben et ils se tournent vers Atom pour demander de l'aide. Atom se rend seul à la base des bandits et les combat. Il est encerclé par les bandits et cela lui rappelle le moment où il a combattu les zombies dans la grotte, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus puissant. Il décapite le chef des bandits et en même temps, davantage de mercenaires viennent l'assister. Ils tuent tous les bandits et prennent l'argent et les armes qu'ils ont sur eux. Cet incident renforce la réputation de l'association de mercenaires et Atom obtient beaucoup de travail et de reconnaissance au cours des 3 années suivantes. La jeune fille Alice est maintenant toute grandie et est une artiste martiale douée. Mais Atom est convoqué au bureau de Ben et apprend que le clan démoniaque avait décidé de le promouvoir comme commandant dans l'escadron Thousand Wolves. Atom se souvient de l'homme nommé Lone Wanderer et pense qu'il allait maintenant travailler sous les ordres de cet homme. Il quitte Ben et offre une maison à Alice et à sa mère.
Ils sont tristes d'apprendre qu'il les quitte, mais Atom demande à Alice de devenir plus forte et de s'occuper de sa mère. Atom rejoint l'escouade des 1000 loups sous Lone Wanderer, mais il s'avère que la vie de commandant était trop ennuyeuse. L'entraînement était avec un grand nombre de personnes et Atom pense que ce n'était pas pour lui. Il désigne son lieutenant à sa place et part s'entraîner seul. Mais le commandant attrape le lieutenant et est furieux quand il apprend qu'Atom séchait l'entraînement du clan. Il devient encore plus furieux quand il entend d'Atom que son propre entraînement était plus important que celui du clan et lui demande de se battre. Mais sa confiance est ébranlée quand il voit qu'Atom a maîtrisé le renforcement de l'épée. Pour lui faire face, Lone Wanderer libère également toute sa force et utilise ses techniques de combat ultime. Mais il s'avère qu'Atom est le meilleur épéiste des deux dans le combat intense. Lone Wanderer accepte sa défaite et promet qu'Atom ne devra plus participer à l'entraînement du clan à partir de maintenant. Mais il est frustré par cette défaite en sortant de la salle d'entraînement. Mais cette scène est observée par un corbeau qui était l'espion du chef de clan Drake. Il est amusé par ce qu'il voit et convoque Atom pour le rencontrer. Atom reçoit une mission de l'aîné Andrew du clan. Les groupes de mercenaires qu'ils utilisaient pour étendre leur puissance avaient commencé à entrer en conflit avec un groupe appelé Blue Moon. Leur leader s'appelait Empereur de l'épée éclair et il était l'un des piliers de la faction de la justice qui avait atteint le deuxième plus haut royaume. La mission d'Atom était d'assassiner le leader de Blue Moon avant qu'il n'agisse contre leur groupe de mercenaires. Drake dit qu'il enverra plus d'assassins pour le soutenir, mais Atom dit qu'il se débrouillera très bien seul. Pendant que Drake recherche l'empereur de l'épée éclair dans les montagnes, Atom tombe sur des chasseurs de primes. Par coïncidence, il le cherchait mais il ne l'avait jamais vu auparavant. Leur seul indice était un portrait mal dessiné et des informations sur l'artiste martial qui avait tué 5 maîtres de la faction de la justice. Ils s'entendent immédiatement avec Atom et commencent à boire, puis ils réalisent que la description de l'homme qu'ils recherchaient correspond à l'homme devant eux. Mais le chef des chasseurs de primes est un homme sage et arrête son groupe d'attaquer Atom. Il les informe comme il lui avait donné à boire. Il leur parle de sa mission et leur demande de le conduire à l'empereur de l'épée éclair. S'il perd, ils pourront réclamer sa tête et la prime, et le chef des chasseurs accepte cette offre. Ils le conduisent au quartier général de Blue Moon lorsque les assassins envoyés par Drake rejoignent Atom. Mais il leur ordonne de ne rien faire à moins d'être commandé. Il atteint le quartier général et l'empereur de l'épée éclair a également remarqué sa présence. Il est déjà aux portes pour accueillir Atom et les gens avec lui. L'empereur de l'épée éclair paraît beaucoup plus jeune qu'il ne l'est et c'est une surprise. C'est un homme étonnamment gentil et calme. Il les invite à prendre du thé et de la bonne nourriture et personne, à part eux deux, ne comprend quel est son but. Il convoque également ses fils et autres élites de Blue Moon pour écouter leurs conversations, et ils parlent toute la nuit. Atom lui parle de la technique secrète de l'épée qu'il était en train de développer et qu'il lui montrerait assez vite. Le maître commence également à s'impatienter de combattre Atom et dit qu'il ne devrait pas perdre plus de temps à parler. Leur duel commence et l'empereur de l'épée dit à ses fils de respecter le résultat du duel et de ne pas essayer de se venger même s'il venait à mourir. Il laisse également son épée précieuse à son fils cadet et après cela, la bataille commence. Les deux sont sur un pied d'égalité et l'empereur de l'épée est stupéfait par Atom. Personne n'avait été capable de se battre à armes égales contre lui depuis qu'il a atteint le royaume transcendant, le deuxième plus haut royaume de la faction de la justice. Mais Atom était différent. Ils échangent des coups et l'empereur de l'épée perd momentanément sa concentration, tant il est étonné par les compétences d'Atom. Il aurait pu mourir autrement, mais puisqu'il s'agit d'un duel, ils doivent nommer leurs techniques avant de les utiliser. Et il parvient à échapper à la mort à cause de cela. Mais maintenant, Atom passe à l'offensive et touche l'empereur de l'épée. La bataille continue et tout le monde qui la regarde est choqué de voir qu'Atom peut surpasser un maître comme l'empereur de l'épée. Ils sont presque à égalité et la bataille continue pendant longtemps. Mais lorsque l'empereur de l'épée pense porter le coup final, Atom renverse la situation et lance à la place une attaque dévastatrice. L'empereur de l'épée éclair sait qu'il a perdu et la dernière attaque d'Atom sera la dernière qu'il affrontera jamais. Il le remercie de l'avoir combattu et lui demande d'épargner ses disciples. Il demande aussi à ses disciples de ne pas penser à la vengeance. Il demande à Atom son nom, mais il lui dit de l'appeler maître de l'âme sombre. Mais dès que l'empereur de l'épée éclair meurt, 2 de ses élèves ne peuvent contrôler leur rage et attaquent Atom. Il les tue et cela déclenche une chaîne de violence. Atom dit qu'il ne peut pas honorer les dernières paroles de l'homme qu'il vient de tuer si ce sont ses élèves qui l'ont attaqué. Mais le fils cadet de l'empereur de l'épée court avec son épée et les autres assassins courent après lui. Mais ils ne peuvent pas le rattraper et Atom décide de laisser vivre les chasseurs de primes. Il trouve également les petits-enfants de l'empereur de l'épée et voit un grand potentiel chez le petit-fils. Il les laisse en vie en leur demandant de devenir plus forts et de le rencontrer un jour. Il dit aussi aux chasseurs de primes d'aller voir les personnes qui ont mis une prime sur sa tête et de leur dire qu'il viendrait en parler bientôt. Le fils cadet de l'empereur de l'épée court retrouver son frère restant qui observait la lune bleue et il lui raconte tout ce qui s'est passé. L'homme qui se faisait appeler maître de l'âme sombre était un artiste martial démoniaque transcendant et il n'avait aucune chance de le battre.
Le frère aîné décide de ne pas être stupide et rassemble le groupe pour se préparer à une attaque ennemie. Mais Atom n'a pas envie de les attaquer et va rendre compte au chef du clan des démons. Drake est impressionné quand il entend la réponse d'Atom, disant qu'il voulait combattre un maître aussi grand que l'empereur de l'épée même si cela lui coûtait la vie. Il demande à Atom s'il était confiant de pouvoir le battre aussi. Atom sourit et répond que seulement s'il lui était donné une chance. L'instant d'après, Drake a l'impression d'être attaqué par Atom. Mais c'est seulement son intense soif de sang. Drake est impressionné par son courage et sa capacité à tuer l'un des 5 empereurs de la faction de la justice. Il demande à Atom s'il veut devenir le chef du clan, mais il répond qu'il voulait seulement apprendre les arts martiaux et qu'il n'était pas quelqu'un qui voulait occuper des postes de leadership. Comme Drake ne veut pas gaspiller son potentiel, il nomme Atom vice-chef du clan. Atom est satisfait de cette récompense et demande que les gardes choisis pour lui n'émettent pas d'énergie démoniaque. Drake dit également qu'il lui fera fabriquer une nouvelle épée avec la véritable énergie de son noyau, le Kai, qui permettra à son véritable style d'épée de s'exprimer. Mais après que les affaires officielles soient réglées, Drake demande à Atom s'il a joué aux cartes. Mais Atom dit qu'il ne jouait qu'aux échecs. Le chef dit qu'il essayera d'apprendre les échecs, mais en attendant, Atom devrait apprendre à jouer aux cartes. Atom se rend à sa nouvelle résidence en tant que vice-chef et c'est presque une réplique de la maison qu'il avait quand il travaillait comme mercenaire. Il se souvient d'Alice mais alors il entend une voix familière derrière lui. Son maître Fan est là et il félicite son disciple d'être devenu vice-chef. Ensuite, ils s'assoient tous les deux pour boire un verre et discuter longuement. Après cela, Atom découvre que les gardes sélectionnés pour lui sont les membres de l'équipe lorsqu'il est allé enquêter sur la secte du sang. Il les nomme Plum, Orchidée, Chrysanthème et Bambou et les appelle collectivement les 4 seigneurs de guerre. Il prévoit également de les entraîner aux arts martiaux. Dans les quartiers du chef de secte, Drake et Andrew jouent aux échecs et ils sont tous les deux sûrs que Drake peut utiliser Atom comme son pion. Le lendemain matin, Atom teste les capacités de ses gardes et élabore une routine d'entraînement pour eux. En fonction de leur spécialité, Atom se rend à l'arsenal du clan des démons à la recherche de techniques d'entraînement adaptées à lui. Mais même les textes classifiés n'offrent rien de plus que ce qu'il sait déjà. Il ne sait pas comment s'entraîner pour devenir plus fort et combler son ennui. Mais c'est alors que Chrysanthème s'approche de lui et lui parle d'une technique utilisée autrefois par un temple pour se débarrasser d'un expert arrogant. Le test impossible pour lui est de compter toutes les feuilles des pins dans la forêt voisine. Atom se rend dans la forêt avec plus de 3000 arbres et apprend que compter toutes les feuilles n'était pas une tâche facile. Cela nécessitait une grande attention, des calculs mentaux et le contrôle de ses mouvements. Une erreur et il pouvait oublier le compte ou s'il marchait trop fort sur une branche, les feuilles tombaient et son comptage s'arrêtait aussi. Mais son comptage est interrompu par un message. Le forgeron du clan veut s'excuser auprès de lui pour quelque chose. L'épée que le forgeron avait fabriquée avait à la fois une énergie démoniaque et divine, il craignait donc qu'elle ne soit pas utile pour le nouveau vice-chef. Mais il s'avère qu'Atom lui-même a à la fois une énergie démoniaque et divine dans son corps. Ainsi, l'épée est parfaite pour lui. La véritable énergie principale Kai a permis à l'épée d'avoir la même affinité énergétique que son maître. Le forgeron lui donne aussi une dague appelée Dark Shadow Dagger avec la Dark Soul Blade. Après cela, Atom retourne compter les feuilles une nouvelle fois. Mais quand il rentre chez lui le soir, il sent la présence de 3 guerriers expérimentés dans sa maison. Il décide de faire semblant de ne pas les remarquer et d'évaluer la situation. Mais dès qu'il entre dans la maison, les intrus pointent leurs épées vers lui et lui disent qu'ils ne lui feront pas de mal s'ils coopèrent. Atom en conclut qu'ils fuyaient le clan démoniaque et ont été blessés dans le processus. Il se comporte comme un disciple normal et accepte de les aider à s'échapper du territoire du clan démoniaque en échange d'une récompense. Il les aide également à soigner leurs blessures. Il y a une fille dans le groupe et elle est gravement blessée. Mais elle a réussi à survivre grâce à son énergie interne pure et aux techniques de la secte exotique. Elle semble familière à Atom, mais il ne peut se rappeler qui elle était et ses 2 compagnons ne semblent pas utiliser les mêmes techniques qu'elle. Mais son garde Orchid vient lui rapporter quelque chose d'important et Atom apprend d'elle qui sont les gens dans sa maison. Ils viennent de la secte Ciel-Terre et les choses commencent à prendre sens pour Atom. Le chef du clan démoniaque savait déjà qu'ils étaient dans sa maison, pourtant Atom décide de ne pas les tuer. Il aide les gens à s'échapper du clan démoniaque comme il l'a promis et leur fait même cadeau d'argent. Il offre également à la fille des boucles d'oreilles et un collier en or, et ce n'est qu'après son départ qu'elle réalise qu'il était l'homme qui l'a sauvée, ainsi que sa mère. Atom dit à son garde Orchid que la fille était Alice, sa fille adoptive, et qu'il ne pensait pas qu'elle deviendrait une artiste martiale. Mais avant même qu'il ne rentre chez lui, il reçoit une convocation de Drake. Drake est furieux d'entendre qu'Atom a laissé les gens de la secte Ciel-Terre s'enfuir sans le consulter. Et d'autres anciens du clan démoniaque sont présents lors de la réunion. L'ambiance dans la salle est intimidante, mais Atom ne semble pas en être affecté. Il explique que sa fille adoptive faisait partie de la secte et qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui sauver la vie. Il souhaite ainsi former une alliance avec la secte Ciel-Terre. Dans un premier temps,
Drake est furieux, mais il réalise qu'il est impossible de changer l'avis d'Atom et lui dit de discuter de la suite avec l'ancien Andrew. Au moment où Drake renvoie tout le monde, il demande à l'autre vice-leader, Mark, de rester. Drake pense que les sentiments d'Atom pourraient être sa faiblesse et s'il ne prouve pas sa valeur lors de la prochaine chance qui lui est donnée, il mourra. Atom ordonne à ses gardes d'escorter Alice à la ville et de vérifier sa mère. Pendant ce temps, il discute avec Andrew à propos du groupe Skyheart et découvre que ce dernier est assez instruit. Le chef du groupe Skyheart s'appelait Jim. C'était un homme droit qui était connu pour ne jamais rompre une promesse. Atom apprend que le chef du groupe Skyheart détestait le clan des démons mais qu'il était possible de conclure un contrat conditionnel avec eux. Andrew essaie de se la jouer intelligent, mais Atom le menace subtilement pour qu'Andrew ne se retourne pas contre lui prochainement. Après 10 jours, Atom part pour le groupe Skyheart avec 20 autres experts et une artiste martiale musicienne nommée Lily. Ils en apprennent plus sur le chef du groupe et sur Alice et sa mère qui vivent en paix. Atom pense qu'Alice ne devrait pas chercher à devenir une artiste martiale et devrait plutôt se poser avec un bon gars après le mariage. Mais pendant qu'il observe le groupe depuis une montagne, un garçon vient à sa rencontre et, d'après son apparence, Atom pense qu'il est un disciple issu d'une famille riche. Le garçon est assez doué pour son âge, mais Atom décide de s'amuser avec lui. Il dit qu'il est venu pour kidnapper le garçon et, en le paralysant en appuyant sur ses points de pression, il dit qu'il va le cuisiner et le manger. Le garçon est sur le point de pleurer, mais Atom l'emmène dans un restaurant et le nourrit plus tôt. Le garçon s'enfuit après avoir mangé et Atom décide de mener à bien sa mission. Plus tard dans la nuit, Atom et ses disciples se rendent au quartier général du groupe Skyheart et sentant leur énergie démoniaque, le chef du groupe, Jim, sort. Il est assez hostile envers les gens du clan démoniaque, mais Lily lui dit qu'ils étaient là pour négocier quelque chose pour le bien-être de leurs deux groupes. Jim n'a pas d'autre choix que d'accepter une réunion. De son côté, Jim a le représentant de l'Alliance Murim, Ronald, et Atom est accompagné de Lily et de Max, le 13e homme le plus fort du clan démoniaque. Ronald a peur que Lily et Max soient assez forts pour décimer tout le monde ici et pourtant ils appellent Atom supérieur à eux. Il présente le traité de non-agression à Jim et quand il le lit, il trouve qu'il est beaucoup plus favorable pour son groupe. Atom promet également de libérer leurs disciples qui étaient prisonniers du clan démon dès maintenant. Jim ne peut pas comprendre pourquoi sa secte bénéficie de conditions si favorables, mais Lily lui assure que tout est légitime et autorisé par le chef. Jim accepte le traité, puis apprend qu'Atom est le vice-chef. Ronald pense que ces informations précieuses doivent être transmises immédiatement à leur quartier général. Mais Atom remarque la présence du garçon qu'il a rencontré dans la journée et l'appelle. L'enfant est le petit-fils de Jim et Atom prévoit de jouer encore un peu avec lui, mais cette fois le jeu sera plus rude. Il soulève le garçon et lui demande de s'excuser, mais le garçon refuse. Atom place donc sa paume sur son dos et le garçon hurle de douleur. Lily et Max empêchent Jim et Ronald de venir en aide et Jim ne peut rien faire même si son petit-fils est torturé. Mais Atom ne torture pas l'enfant. Il utilise une technique secrète pour modifier sa structure osseuse et la rendre plus adaptée à l'apprentissage des arts martiaux. Ensuite, il enseigne au garçon la technique universelle du vide spirituel, la même technique qu'il a autrefois enseignée à Alice. Lily dit à Jim que la technique de modification du squelette provoque beaucoup de douleur et que son petit-fils est très fort pour l'endurer. Atom dit à Jim que c'est un cadeau de sa part pour marquer le début de leur alliance, puis il s'en va. Mais après cela, Atom emmène Lily avec lui et dit aux autres de rentrer au clan sans eux car il a des affaires inachevées. Plus tard, il dit à Lily qu'il veut se rendre dans les sectes qui ont osé mettre une petite prime sur sa tête. Ce sont la secte des chamans et la secte du Fils divin. Il brise la porte de la secte des chamans et bat les personnes qui osent l'attaquer. Mais le chef de la secte réalise que personne ne peut toucher l'agresseur et lui demande de le tuer sans nuire à ses disciples. Atom se souvient alors de l'empereur de l'épée éclair et décide de pardonner au vieil homme. À sa demande, il pardonne également à la secte du Fils divin. Mais en partant, le vieil homme ne peut s'empêcher de trembler et déclare qu'Atom sera considéré comme le deuxième homme du clan démon à atteindre le royaume démoniaque transcendant. Mais cet acte met en colère le chef, qui condamne Atom à une période de probation, et Atom utilise ce temps pour compter les feuilles de pin dans la forêt. Après son retour, il demande à Drake de lui montrer les techniques de la mer du Nord, mais apprend qu'il n'est pas autorisé à les voir. Seul le chef du clan des démons pouvait les voir et Atom est prêt à tuer Drake pour devenir le chef s'il le faut pour accéder à ses livres. Mais Drake fait une exception pour lui et le laisse lire les livres, puis lui assigne plus tard une mission. Atom doit résoudre un conflit entre le clan des démons et le clan d'An et empêcher une guerre d'éclater. Il devrait faire de son mieux pour négocier, mais si cela échoue, il lui a été ordonné de tuer tous les ennemis. Pour cela, il a reçu le commandement temporaire de l'escouade de chasse aux démons. Atom ordonne à ses subordonnés de partir avant lui pour qu'ils puissent voyager en paix. Il trouve un restaurant dans la forêt et y entre. Mais il semble qu'un autre groupe l'ait réservé et ils veulent qu'Atom en sorte immédiatement. Mais il prend leur chef, une femme arrogante nommée Karen, en otage et quand elle le met en garde de se comporter, il lui fait avaler une pilule d'extase et s'enfuit en prenant une autre fille en otage.
La fille s'appelle Jessica, la sœur de la chef Karen et également la petite fille du chef de l'Alliance Murim. Atom se lie d'amitié avec elle et l'engage à l'aider. Il conclut également un accord pour échanger des arts martiaux sans que Jessica ne réalise qui est vraiment Atom. Il lui raconte que les techniques que son grand-père prétend avoir inventées sont basées sur les arts martiaux démoniaques. Elle ne sait pas comment Atom peut en savoir autant et pense qu'il était un haut fonctionnaire dans le Murim. Elle apprend qu'il était le vice-chef du clan des démons seulement quand ils atteignent sa base. Mais il est toujours sincère dans sa recherche de son aide pour médier la paix. Mais si cela échoue, il n'aura pas d'autre choix que de tuer tous ceux impliqués dans la guerre. Il est également en conflit avec l'aide de l'escouade de chasse aux démons du clan des démons. Jessica réalise qu'Atom ne plaisantait pas et n'était pas trop confiant en parlant de tuer tout le monde. Alors elle décide de faire de son mieux pour négocier la paix. Le lendemain, Atom découvre que l'une des personnes avec lesquelles il doit négocier est Karen, la femme à qui il a fait avaler une fausse pilule d'extase et elle est furieuse contre lui. Il la met en garde en montrant sa puissance, puis les négociations commencent. Le deuxième homme représentant le clan Dan est leur chef, Jake Dang. Il explique les conditions de la négociation et Jake dit que si le clan des démons ne les indemnisait pas pour les pertes subies, il passerait à la guerre. Mais quand il apprend qu'Atom prévoit de les tuer, ainsi que tous ceux de leur côté, pour éviter une guerre, il frissonne de peur. Rien que le nom de l'escadron d'extermination des démons le terrifie, ainsi que la fille qui l'accompagne. Mais c'est une option de dernier recours et Atom souhaite une résolution pacifique. Il a également un cadeau pour le clan Dang. Ce sont des manuels d'arts martiaux qui ont été autrefois pris par le clan des démons. Atom est soulagé de ne pas avoir à se battre contre Jessica, mais quelqu'un d'autre fait son entrée. Son objectif est le même que le sien, assurer la paix ou éliminer tous les ennemis. Atom peut dire que l'homme devant lui est un véritable maître. Bruce invite Atom à boire un verre et il accepte l'offre. Il parle de l'empereur de l'éclair de l'épée et de la voix de l'épée. Atom lui dit qu'un jour Bruce atteindra lui aussi le sommet. Mais Karen écoute cela et se met en colère en entendant Atom insulter son grand-père. Alors il décide de montrer sa force à Karen avec l'aide de sa jeune sœur, Jessica. Karen pense qu'elle peut facilement vaincre sa sœur. Mais Atom lui dit qu'il allait guider Jessica et que si elle perdait, il accepterait également la défaite. Il ne pouvait pas la combattre lui-même car cela serait injuste pour lui en tant qu'artiste martial et en tant que vice-leader du clan des démons. Karen pense que Jessica ne sera pas de taille pour elle. Mais Jessica peut facilement surpasser sa sœur en suivant les commandes d'Atom. Elle hésite lorsque celui-ci lui demande de porter le coup final et Karen profite de cette chance pour l'attaquer à la place. Mais Atom intervient et empêche Jessica de se blesser gravement. Bruce pense que malgré le fait d'être l'artiste martial le plus fort des clans démoniaques, Atom ne pouvait toujours pas le diriger. Il sort une lettre de sa poche intérieure en pensant à quel point Atom était malchanceux. Mais Atom apprend également de ses gardes que la secte du sang a été intégrée au clan des démons et que leur chef est maintenant devenu vice-chef du clan. Atom est surpris car la secte du sang et le clan des démons avaient des différences idéologiques, mais il n'y pense pas davantage. Il va rendre compte à Drake et trouve là-bas le chef de l'ancienne secte du sang, Henry. On lui demande de partir, mais une fois qu'il s'en va, il est révélé que Drake prévoyait de se débarrasser définitivement d'Atom et que Henry faisait déjà partie de son plan. Atom est suivi par des hommes alors qu'il retourne chez lui, mais il les surprend en les attaquant. Il découvre que, sauf si leur tête est détruite, les attaquants peuvent guérir complètement de n'importe quelle blessure. C'était la technique de Henry. Il torture les attaquants et apprend des vérités choquantes. Il apprend que Jessica et Karen ont été enlevés et sont détenus dans la demeure du chef. Il leur donne ses armes avant de partir affronter Drake. Atom est furieux lorsqu'il pénètre dans la pièce du chef. Il leur dit qu'il connaissait leur plan de le tuer et de prendre le contrôle de Muram en kidnappant les petites filles du chef de Muram. Mais Atom est surpris lorsque celle qu'il attaque de nulle part est Jessica. Alors qu'elle le poignarde avec l'épée qu'il lui avait offerte, il réagit instinctivement et l'attaque aussi. Il met un moment pour comprendre ce qui vient de se passer, mais Jessica meurt, les larmes aux yeux, s'excusant de ne pas avoir pu désobéir aux ordres de son grand-père. Karen est occupée par elle. Karen s'approche par derrière et le poignarde. Atom se rend compte qu'il est entouré des élites du clan des démons qui veulent le tuer. Drake lui explique que, étant donné qu'il était trop indépendant et ne servait pas bien le chef, il allait mourir. Il était trop fort, mais pas assez obéissant. Il ne pensait qu'aux arts martiaux et ne faisait pas de distinction entre amis et ennemis si quelqu'un se trouvait sur son chemin. Cela le rendait suffisamment dangereux pour être éliminé. Le vice-chef Mark s'apprête à porter le coup mortel, mais Atom attrape Karen et la projette dans la direction de l'attaque. Il utilise une technique interdite pour bouger son corps alors qu'il est au bord de la mort, mais cela n'est pas suffisant pour continuer à se battre. Henry utilise un sort de restriction pour stopper ses mouvements et Atom est battu par tout le monde. Mais ensuite, une bombe fumigène explose dans la pièce et Chrysanthème vient sauver Atom. Il l'emporte pendant que le reste du clan des démons est arrêté par la fumée. Mais alors qu'il emporte Atom, ils sont attaqués par Bruce qui s'est allié à Drake.
Mais Chrysanthème parvient miraculeusement à l'éviter et sauve Atom. Bruce dit à Atom qu'il était devenu si puissant qu'il perturbait l'équilibre délicat du monde des arts martiaux. Et pour cela, ça valait le coup de s'allier au clan des démons. Bruce dit que l'envoi de Jessica était la meilleure idée car Atom lui faisait confiance et elle pouvait passer facilement sa défense. Grâce à cela, même une enfant illégitime comme elle pouvait être utile pour Muram. Atom se met en colère et jure de tuer Bruce, mais Chrysanthème a d'autres plans. Il utilise un talisman spécial pour lancer Atom le plus loin possible pendant qu'il se précipite vers Bruce. Mais Bruce ne met pas longtemps à le neutraliser. Alors que Chrysanthème est en train de mourir, il remercie Atom d'être une lumière brillante dans le monde sombre des assassins. Il a toujours tracé son propre chemin dans un monde où tout le monde était obligé de suivre une voie choisie pour eux. Et Chrysanthème l'admirait, et pour quelqu'un comme lui, il donnerait volontiers sa vie. Atom voit son fidèle garde mourir alors qu'il tombe dans une rivière en dessous. Il perd connaissance et commence à se noyer, mais par un grand coup de chance, il ne meurt pas. Son corps dérive en aval où il est sauvé par un homme nommé Chris. Il est soigné dans un hôpital par le docteur Bill qui dit qu'il allait vivre. Le général Chris pense qu'Atom était une personne vraiment importante, en jugé par la plaque qu'il avait sur lui. Mais le docteur Bill dit qu'il ne pourrait jamais pratiquer les arts martiaux à nouveau car ses veines ont été endommagées et son dentier, le noyau pour contenir le caille, a été détruit. Mais il s'avère qu'Atom ne sera pas dérangé par cela car il a également perdu tous ses souvenirs. Il travaille comme domestique chez le Sauveur et la seule chose qu'ils savent à son sujet, c'est qu'il aime les fleurs de chrysanthème et déteste les fleurs de prune. Mais un jour, lors de la visite médicale, le docteur découvre que le caille d'Atom circule à nouveau. Et lorsque le vieux docteur essaie de tester ses arts martiaux en attaquant Atom, son corps réagit instinctivement à son attaque. Le général et le médecin concluent qu'Atom doit être au moins dans le royaume transcendant avant de perdre ses souvenirs et que, puisqu'ils sont toujours stockés dans son subconscient, il y a un moyen de les faire ressortir. Parce que pour le moment, Atom était seulement un idiot de serviteur avec un corps blessé. Le plan du médecin pour ramener les souvenirs d'Atom à un seul pas. Il enseigne les arts martiaux au fils de Chris devant Atom et, comme il s'y attendait, Atom commence à s'y intéresser. Mais plus il les voit s'entraîner, plus de souvenirs se débloquent dans son esprit. Il se souvient des personnes contre lesquelles il s'est battu et de la trahison qu'il a subie. C'est à ce moment que son vrai moi émerge à nouveau. Il hurle alors que l'énergie s'échappe violemment de son corps le détruisant tout en libérant une lumière aveuglante. Mais Atom le fait exprès. Il absorbe l'énergie de la nature et en fait la sienne. De cette manière, il reforme son corps dans la condition optimale où il était autrefois et s'effondre juste après l'avoir accompli. Le docteur est choqué au-delà de toute croyance en voyant la technique qu'Atom a utilisée, une modification complète des os. Il est sûr qu'Atom est définitivement un artiste martial dans le domaine abstrait. Mais le père de Chris, le général Oak, revient chez lui et est surpris de voir un nouveau visage dans la famille. Il apprend ensuite l'existence d'Atom qui prétend toujours ne pas se souvenir pleinement de son passé et utilise un surnom. Mais en entendant son histoire, le général Oak a des doutes sur le fait qu'il soit Atom, le vice-leader du clan des démons. Il sort l'épée avec laquelle il a été poignardé et Atom dit qu'il ne se souvient pas si l'épée lui appartenait. Mais Oak est impressionné par l'homme et lui propose de rejoindre le secteur Darkwind. Atom refuse en disant qu'il doit sa vie à Chris et ne servira que lui. Mais lorsque Chris lui demande d'aider son père, Atom accepte. En partant, Oak dit à son fils que les fleurs de prunier doivent se référer aux techniques du leader de l'Alliance Muram et peut-être qu'Atom a combattu contre lui par le passé. Quelques années ont passé et une nuit, un groupe d'assassins pénètre dans la maison et Atom les trouve. Mais il est de bonne humeur et les laisse s'échapper avec leur vie. Mais les assassins venaient du secteur sans ombre envoyé pour tester ses capacités. Ils rapportent leur découverte à leur chef, qui pense qu'Atom était la personne qu'il cherchait, l'ancien vice-leader du clan des démons. Elle réfléchit à des moyens de rallier Atom à sa cause et elle doit le faire avant que le clan des démons n'en soit informé. Et si elle ne peut pas l'avoir de son côté, elle a d'autres plans. Atom agit en tant qu'instructeur de sabre pour le petit-fils d'Oak, Dev, et lui enseigne que l'utilisateur est plus important que la technique. Mais quelque part, un autre homme puissant fait son mouvement. Shaun, le plus grand guerrier de Mongolie, a battu les autres chefs et a établi sa supériorité en tant que grand Khan. Le général Oak apprend de cette évolution et décide d'aller écraser les Mongols avant qu'ils ne puissent représenter une menace pour leur empire. Oak mène l'armée lui-même, Atom et Dev sont aussi avec lui. Dev est excité de rejoindre la bataille, mais Atom lui dit qu'il doit être prêt à tuer quiconque il rencontre lors de la bataille s'il veut survivre. Il parle de la façon dont son corps s'était habitué à tuer et que cela le faisait souvent se demander quel genre de personne il était avant de perdre ses souvenirs. Mais quelqu'un écoute Atom parler et est irrité par lui. Elle s'appelle Jane, l'une des fidèles commandantes du général Oak. Elle va parler à Atom de sa nomination soudaine à un poste important, mais il n'est pas intéressé. Elle l'attaque par derrière, mais se fait vaincre en un seul coup. Jane dégage une aura meurtrière et Atom lui répond avec son intention meurtrière. Cela effraie Jane et elle s'incline, puis elle demande à Atom qui il était.
Il lui dit que la seule chose qu'il savait à propos de lui-même était qu'il avait été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance et avait perdu ses souvenirs. Il la laisse après avoir dit ce qu'il pense être la bonne réponse à son identité et elle réalise que la bataille sera terminée plus tôt que prévu. Pendant ce temps, la nouvelle de la survie d'Atom est parvenue au clan des démons et Drake discute de la question avec ses fidèles vice-leaders. Ils veulent s'occuper d'Atom dès que possible, mais ne veulent pas risquer d'affronter directement le général Oak et son armée. Ils décident donc de faire appel à quelqu'un qui voulait tuer le général Oak et utiliser cette commotion pour tuer Atom correctement cette fois-ci. Atom parvient à le tuer sans subir de blessures notables. L'expédition est terminée et malgré les ordres du général Oak de tuer tout le monde, Atom laisse un petit groupe de civils s'enfuir avec leur vie. Il prend plaisir à boire la nuit lorsqu'il réalise qu'il ne ressentait pas de culpabilité lorsqu'il tuait les ennemis. Il ressentait seulement un léger plaisir. Mais ses pensées sont interrompues lorsqu'il réalise qu'il avait tort. Et il entend de la musique qui lui semble étrangement nostalgique. Il suit le son de la chanson et cela le mène à une cabane au fin fond de la forêt. Dans le camp principal, le général Oak se retrouve dans une situation inattendue. Le commandant impérial James est là pour l'arrêter sous des accusations de trahison envers la famille royale. Mais Oak ne croit pas les paroles de James et l'accuse de mentir. Les deux parties tirent leurs armes et une féroce bataille commence. Pendant ce temps, Atom entre dans la maison d'où venait la musique et il trouve une belle femme en train de jouer la chanson. Il lui demande au sujet de la musique et si elle l'a enseignée à quelqu'un. Mais il tombe soudainement à terre à cause d'un mystérieux parfum. La femme qui jouait de l'instrument musical est Lily, qui avait autrefois enseigné à Atom comment le jouer. Il perd connaissance alors qu'elle lui explique qu'elle connaissait son passé et qu'ils étaient de bons amis. Mais elle a des motivations pas si cachées pour entraver Atom. Elle sait que sa grande quantité d'énergie interne est due à sa chasteté et à son art de la solidarité. Il n'a jamais approché une femme et Lily prévoit de changer cela. Après l'avoir séduit et passé la nuit avec lui, elle apprend que ces informations étaient fausses. Atom n'a jamais pratiqué l'art de la solidarité. Mais elle lui révèle la vérité sur sa vie passée. Il était le vice-leader du clan des démons mais il a été abandonné et trahi. Pourtant, il a Someo survécu. Et Lily a reçu pour mission de devenir intime avec Atom et de briser sa chasteté pour réduire sa puissance. Et en même temps, le tenir éloigné du général Oak. Mais maintenant que cela est fait, elle sent qu'elle devrait lui dire la vérité. Elle lui dit aussi que le général Oak est pris dans un combat difficile et Atom part le secourir immédiatement. Mais le général Oak est le seul à résister contre James qui a fait alliance avec le clan des démons. Oak le provoque et alors que James devient furieux et l'attaque, le vieil homme utilise toute son énergie dans une attaque finale. Mais cela ne lui sert à rien car James utilise une technique secrète et tue le vieil homme en un seul coup. Mark, le vice-leader du clan des démons, est là avec James et ils discutent du fait qu'Atom doit déjà être tué par Lily lorsqu'ils entendent une agitation à la porte. Atom est là et Mark est nerveux en le voyant. Mais Atom regarde le corps mort du général Oak et devient furieux. Alors que les guerriers du clan des démons l'attaquent, il les tue tous. Mais il s'avère que James est à sa hauteur en termes d'habileté et de force. James demande à Mark de ne pas intervenir et de le laisser tuer Atom. La bataille continue et Atom se rend compte que James a le dessus. Il est acculé et arrive à ses limites. Mais alors qu'il est concentré sur James, Mark arrive par derrière et l'attaque avec un coup puissant. Il explique à James qu'il devait s'assurer de le tuer avant que sa technique interdite ne se déclenche dans cette situation désespérée. S'il ne faisait pas ça, il ne pourrait pas le vaincre. Mais pendant qu'il parle, les pensées d'Atom se tournent vers le passé. Il se demande pourquoi il faisait tout ça et cette question ouvre la voie de l'illumination pour lui. Il retrouve ses souvenirs perdus et la puissance qu'il avait autrefois est à nouveau sienne. Il se relève et abat Mark avant même qu'il ait une chance de se défendre. James est également nerveux car Atom a l'air différent de avant et est plus fort. Le round 2 de leur combat commence et se termine presque immédiatement avec la mort de James. Deux élites du clan des démons, Lone Wanderer et Flutelore, regardent de loin et décident de se rendre sur le champ de bataille pour voir pourquoi Mark ne revenait pas. Ils sont choqués et terrifiés de trouver Atom qui a retrouvé ses souvenirs et ses techniques. Voyant qu'il n'avait ni le courage de se battre contre lui ni la confiance de pouvoir lui échapper, Atom leur donne le choix. Il déclare qu'il va prendre le contrôle du clan des démons et devenir son nouveau chef. Ils peuvent se joindre à lui dans sa bataille ou rester fidèles à Drake et mourir. Les élites n'ont d'autre choix que de devenir les subordonnés d'Atom pour sauver leur vie. Atom accueille également Jane et les autres soldats d'élite de l'armée du général Oak dans son groupe et il lui prête allégeance. L'empereur les avait déclarés traîtres pour la mort d'un commandant impérial et ils n'avaient nulle part où aller. Jane lui demande à parler en privé et il voit la personnalité de Jessica en elle. Elle lui demande de passer à l'action s'il veut vraiment prendre le contrôle du clan des démons et Atom a l'impression qu'elle le rabâche. Il lui dit qu'il prévoit d'établir une nouvelle branche du clan des démons et de défier le chef pour sa position. S'il fait ça, les membres du clan des démons pourraient choisir de le soutenir dans la bataille, rendant les choses faciles pour lui. Pendant ce temps,
Drake s'entraîne dur et vient enfin d'atteindre le royaume démoniaque transcendant, mais il ne ressent aucune différence. Il se bat contre Atom et n'arrive pas à le tuer même en l'encerclant. Il a perdu une bonne partie de ses subordonnés et pourrait en perdre encore plus à l'avenir face à Atom. Il se demande comment les choses seraient différentes s'il n'avait pas essayé de le tuer. Atom se prépare à boire tranquillement dans la journée lorsqu'il aperçoit une dispute sur le marché. Il décide de s'arrêter et d'apprécier le spectacle d'un jeune homme se battant contre de méchants voyous. Mais son attention est attirée par l'épée que le jeune homme possède et il se précipite vers lui et le prend par surprise. Il lui demande où il a obtenu cette épée. Atom apprend que Fan est décédé après avoir souffert de distorsions internes de Kai en vieillissant. Le jeune homme était son dernier élève et a reçu son épée au moment de sa mort. Atom est ému en se rappelant tous les bons moments qu'il a passés avec son maître et donne au jeune homme quelques conseils sur le monde des arts martiaux. Mais dans le clan démoniaque, Henry essaie de découvrir la force de ces nouveaux zombies extrêmement puissants face aux guerriers de Murim. Mais ils ne font pas le poids face à un seul zombie et perdent la vie. Henry rit en voyant les performances de ces nouveaux zombies. Il prépare une mutinerie pour prendre le contrôle du clan démoniaque à Drake et d'autres anciens comme Andrew sont de son côté. Mais Drake est déjà au courant de cela et envoie ses subalternes, dont Lily et Max, pour servir sous les ordres d'Atom. Atom est furieux face à ce geste, mais il apprend ensuite les circonstances dans le clan démoniaque de la part des subalternes. Drake a été vaincu et son dernier souhait en tant que chef a été de désigner Atom comme son héritier. Les anciens du clan démoniaque ont attaqué Drake sous la direction de Henry. Mais le chef du clan démoniaque n'était pas un homme facile à abattre. Les zombies de Henry ne faisaient pas le poids en termes de force et Drake a utilisé une technique interdite pour se transformer en démon. Mais il a trouvé difficile de faire face aux nombreux zombies et aux anciens compétents en même temps. Il était encerclé et après un long combat, il fut finalement vaincu. Henry devient le chef du clan démoniaque, mais Drake lui dit qu'il ne pourra pas rester longtemps à ce poste. Atom viendrait bientôt pour sa tête. Mais Henry dit qu'il avait déjà pris des dispositions à ce sujet. Il a engagé l'assassin de la Lune Noire pour tuer Atom et Henry est sûr qu'il pourra accomplir sa mission. Il ordonne à ses soldats de détruire la danse de Drake et de l'attacher car il pourrait encore être utile. Et pendant qu'il s'éloigne, Henry rit en disant qu'il n'était plus loin d'être l'homme qui régnerait sur tout le monde de Murim et de rester fidèle à ses paroles. Henry se met immédiatement en route pour vaincre Bruce et le met dans une situation difficile. Il dit à Bruce ce qu'il avait dit à Drake. Il deviendrait maintenant le maître du monde des arts martiaux. De l'autre côté, Atom a pris le contrôle de toutes les guildes de sa région et les utilise pour rassembler des ressources pour sa guerre. Mais il a des sentiments mitigés à l'égard de Drake et de ce qu'il a fait avant d'être renversé par Henry. S'il était resté un ennemi jusqu'au dernier moment, Atom aurait pris plaisir à le tuer. Mais alors qu'il rentre chez lui après avoir profité du paysage relaxant, il est attaqué par l'assassin de la Lune Noire. L'assassin utilise beaucoup de ruses mais aucune d'entre elles ne fait rien à Atom. Mais il ne se montre pas et n'attaque que depuis l'ombre. L'assassin réalise qu'Atom est dans le royaume abstrait et qu'il ne peut pas le tuer facilement. Mais il ne va pas fuir sa mission. Il attire Atom au sommet d'une montagne et, en utilisant un piège qu'il avait mis en place auparavant, fait tomber la montagne pour qu'Atom tombe à la base de la vallée. L'assassin pense qu'il peut réussir sa mission maintenant. Mais Atom l'attaque d'une distance impossible et le blesse. Les subordonnés d'Atom accourent sur le lieu de la bataille et commencent à le chercher. Ils capturent également l'assassin mais le gardent en vie pour l'interroger plus tard. L'assassin essaie de paraître confiant et dit qu'il ne dira rien. Mais à l'intérieur, il est anxieux à propos de l'interrogatoire. D'autres personnes regardent ce drame se dérouler. Elles ont été envoyées par Henry pour voir si l'assassin avait accompli sa mission et elles pensent qu'il s'en est bien sorti. Même si Atom a survécu, il ne pourra pas récupérer à temps pour arrêter Henry, qui deviendra alors le roi du monde des arts martiaux. Mais il s'avère qu'Henry n'a pas encore pu devenir le véritable chef du clan des démons car le chef suprême du clan des démons, Alfred, ne l'a pas encore reconnu comme le plus fort. Alfred est le père de Drake et il ne se soucie pas que Henry planifie d'exécuter son fils bientôt. Il dit à Henry que s'il ne pouvait pas vaincre Atom, il ne serait pas digne de devenir le chef du clan des démons. Henry dit qu'il s'occupera de tout et Alfred répond qu'il sera attentif. Henry sait que le vieil homme ne fait aucune exception, ce qui est une source d'inquiétude. Il ordonne à son lieutenant d'attaquer immédiatement les subordonnés d'Atom. Mais les subordonnés d'Atom sont en train de tenir une réunion pour discuter de leurs projets futurs. La réunion comprend des personnes qui ne font pas partie du clan des démons et certaines d'entre elles suggèrent d'abandonner la recherche d'Atom et de suivre leur propre chemin. Mais Jane se met en colère contre eux et, après leur avoir reproché leur manque de loyauté et de devoir, elle s'enfuit dans sa chambre. Mais Atom a déjà été retrouvé et soigné. Il se trouvait dans une réserve avec un aîné et l'assassin. Et ce que Jane vient de faire était sur ses ordres. L'assassin ne peut pas croire qu'Atom ait survécu et ce dernier lui explique qu'il ne tomberait jamais dans un piège aussi mal conçu. Il savait déjà que les soldats de Henry le ciblaient et a élaboré un plan pour tromper Henry avec l'aîné.
Il a réussi à envoyer de fausses informations à Henry et il sera maintenant facile de le surprendre. L'assassin est frustré mais Atom lui propose de se joindre à son camp. L'assassin se rend compte des avantages à devenir le subordonné d'Atom et accepte l'offre. Avec cela, Atom décide de rendre visite à Henry et à ses commandants. La nuit où le lieutenant de Henry attaque la base d'Atom avec ses soldats, il est choqué de la trouver vide. Il se demande comment tout le monde a pu être au courant de leur attaque et où ils sont allés. Mais il ne sait pas qu'Atom a emmené toute sa force à la base du clan des démons. Lone Wanderer et ses soldats escaladent le mur et s'occupent des gardes. Sur leur signal, le reste des soldats se met également en mouvement vers les parties centrales du quartier général. Henry discutait de quelque chose avec Andrew lorsqu'il entend le son du signal. Il se demande ce qui se passe lorsqu'Alfred vient lui rappeler qu'il ne remplit pas son devoir en tant que chef du clan des démons. Henry dit qu'il s'occupera immédiatement des choses, mais il entend alors la voix d'Atom. Un frisson lui parcourt l'échine et il voit Atom le fixer d'un regard menaçant quand il se retourne. Henry ne sait pas quoi faire maintenant et réalise qu'il est désavantagé. Alfred dit que Henry était aussi seulement un vice-chef maintenant et que le plus fort d'entre eux deviendrait le chef du clan. Pendant ce temps, l'armée d'Atom a commencé à combattre les forces du clan des démons. Andrew sait qu'il est inutile au combat, alors il essaie de convaincre Alfred de se battre contre Atom pour avoir enfreint les règles du clan. Il dit qu'Atom avait amené des guerriers de la faction Justice et de l'Empire et que cela allait à l'encontre des règles. Mais Atom répond que les personnes avec lui étaient celles qui avaient été rejetées par leur pays et leur secte, donc elles n'étaient plus affiliées à eux. Alfred ne voit aucun problème à cela et quitte le champ de bataille pour qu'Henry et Atom se battent à leur guise. Andrew essaie de se mettre du bon côté d'Atom, mais Henry l'attaque par derrière et s'enfuit après avoir profité de l'explosion. Il ne s'attendait pas à ce qu'Atom l'attaque si rapidement et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse le battre de front, donc il voulait attirer Atom quelque part qui lui serait avantageux. Atom rattrape rapidement Henry lorsque l'échelle est au bord d'une falaise, mais alors Henry invoque ses zombies et Atom se retrouve encerclé. Il dit qu'il a passé des décennies à créer ses zombies ultimes, mais Atom les élimine tous sans grande difficulté. Henry est désespéré et attaque Atom même s'il est repoussé à son tour. Atom se souvient de ses pertes alors qu'il pousse Henry au bord de la falaise et Henry craque enfin. Il dit qu'il a travaillé dur pendant des décennies pour devenir fort afin de devenir le chef du clan des démons, mais à la fin, celui qui a gagné était Atom qui ne poursuivait que les arts martiaux sans autre ambition. Mais Atom dit que tout ce que Henry a fait était de se cacher derrière des astuces et de la magie noire. Avec cela, il le blesse d'un coup d'épée et Henry tombe de la falaise. Alors qu'il chute, Atom se souvient du long voyage qu'il a entrepris pour arriver à cet endroit. Il sent que c'est enfin terminé. Lone Wanderer s'approche de lui et lui dit que leur armée a remporté la bataille. De plus, ils ont trouvé des prisonniers importants dans la prison souterraine. Atom s'y rend et trouve Drake, mais son apparence a complètement changé. Il est maintenant un vieil homme ratatiné. Drake explique à Atom que depuis que son danchin a été détruit et qu'il a perdu son caille, il est redevenu vieux. Il demande à Atom de le tuer avec sa lame et de donner la même fin honorable à Bruce qui était également retenu captif là-bas. Atom accepte et les tue tous les deux. Après cela, il devient le chef du clan des démons lors de la cérémonie de boisson. Il déclare qu'il a uni le clan des démons et qu'il y aura maintenant la paix. Henry est toujours en vie. Il a été sauvé par le vice-leader du culte du sang, Sam, de la rivière est guéri. Et en ce moment, ils étaient dans une grotte. Un tigre était enfermé dans une cage au centre d'un cercle magique et beaucoup d'hommes les yeux bandés récitaient des sorts. Sam dit à Henry que la seule raison pour laquelle il l'a sauvé est à cause de leur haine mutuelle envers Atom. Et même s'il ne pouvait pas le vaincre, il pourrait le faire disparaître. Henry est confus, mais alors Sam donne l'ordre de commencer le rituel impie des âmes punies. En un éclair de lumière, le tigre disparaît de la cage. Henry n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir et Sam répète son offre. L'aiderait-il à faire disparaître Atom ? Quelques jours après être devenu chef du clan des démons, Atom commence à négliger ses devoirs. Il va plutôt dans un restaurant local et entend des gens ordinaires discuter de choses étranges se produisant sur la montagne Stielsan, la tombe d'un épéiste légendaire. Il est intéressé par la rumeur et se dirige vers la montagne. Une énergie démoniaque émane de la montagne et Atom ne réalise pas qu'il est tombé dans le piège tendu par le culte du sang. Il le piège dans une formation et envoie des zombies spéciaux pour arrêter ses mouvements. Mais quand Atom essaie de se libérer, il ne peut pas briser la barrière. Henry et Sam apparaissent devant lui et il est choqué de les voir tous les deux vivants. Le rituel impie des âmes punies commence et Atom a un mauvais pressentiment. Henry utilise un sort de lien pour le contrôler, mais Atom libère toute sa puissance et brise le sort. Il se jette sur Sam, mais au moment où sa lame peut l'atteindre, Atom disparaît, ne laissant derrière lui que son épée et ses vêtements. Henry et Sam se réjouissent d'avoir enfin fait disparaître le plus fort artiste martial du monde. Mais où est passé Atom ? Il se retrouve complètement nu, en train de chuter du ciel. Il utilise ses techniques pour atterrir en sécurité et regarde autour de lui pour voir où il est.
Mais au lieu d'obtenir une réponse qui clarifierait sa confusion, il voit quelque chose qui l'aggrave. Devant lui se trouve une créature légendaire, un dragon. Atom est confus quant à ce qui s'est passé. Quel était le sort étrange que le culte du sang lui a lancé et où l'a-t-il envoyé? Comment des êtres comme des dragons, censés être des êtres de fiction, peuvent-ils exister dans la vraie vie? Ce sont les questions auxquelles Atom devra trouver des réponses, mais nous pouvons voir comment son voyage se déroule dans ces nouvelles circonstances. Juste au moment où il pensait que son voyage était enfin terminé, il recommence et les défis auxquels il est confronté cette fois seront bien plus intenses et intéressants que précédemment. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.